c'est pas là. Bon. Ça y est, le direct est lancé. J'ai invité les gens. Invité les groupes. On va inviter. Hop. Je suis invité. Bonjour à tous. Alors, Arnaud et Marie-Annette Meunier. Bonjour, bonjour à tous les deux. La Normandie, l'île Maurice, bonjour. Hop. Alors je continue à inviter un petit peu tout le monde. Voilà, et moi je prépare pendant ce temps. Ça arrive, on a une troisième personne. Installez-vous confortablement. Prenez vos carnets de notes, un stylo. Aiguisez vos questions. Et ça va commencer dans pas longtemps. Dans très peu de temps, je dirais. On finit d'inviter les différentes personnes. Bon, je le fais un peu... Hop. Je le fais un peu à la volée. Hop là. Sandra Martin qui te fait coucou. Coucou Sandra. Nicolas Moron qui te fait coucou. Hop. Ma petite boîte à déchets que je n'oublie pas. Toujours. Toujours. Je continue à inviter un petit peu de monde. Comme toujours, n'hésitez pas à partager. Continuez. Tac. Le poivre. Ici. Hop. C'est Ça. parti. C'est parti. C'est parti, on va faire le tour. Tu vas faire le tour, mon chéri. Je fais Comme déjà ça, on le va tour. voir. Ok. Les ingrédients qu'on a besoin aujourd'hui. Doro te regarde, Laura te regarde aussi. L'Anjou, l'île Maurice, il y a un beau mélange aujourd'hui. C'est bien. La Normandie. C'est parti. Pour aujourd'hui, on aura besoin d'asperges. Oui. Voilà, j'ai pris des asperges blanches parce que c'est ce que j'ai trouvé. Et puis, comme c'est un produit de saison, c'est parfait. Asperges blanches. Là, j'ai pris un peu d'avance. J'en ai fait cuire quelques-unes. Et j'ai quand même gardé quelques asperges crues pour vous faire voir comment les faire. En tout cas, à ma façon. Voilà. Poivre, fleur de sel. J'aurai besoin aussi d'ail, Ouais. de moutarde forte, D'accord. de l'huile. Oui. Là, j'ai pris de l'huile de colza. On peut prendre de l'huile de tournesol si on n'a pas de colza. Arachide aussi, c'est à peu près pareil. Du vinaigre de cidre, D'accord. du fromage blanc. Mhm. Là, c'est du fromage blanc 0. Après, il n'y a pas d'importance. D'accord. Là, j'ai pris du fromage blanc 0% pour avoir moins de gras. C'est vous qui voyez. De la ciboulette. Des clémentines. Mhm. On a du jambon cru. Des œufs durs. Ça, c'est pour la première recette. Ah, d'accord. Voilà. Et si on a le temps, on va faire la deuxième recette. On va utiliser du maquereau, Oui. comme vous voyez ici. De l'huile de basilic. Huile de basique. Voilà. Du fromage blanc, du parmesan, des oignons. On va faire comme, on va dire, un petit sandwich à ma façon. Et de la laitue. C'est des cœurs de laitue pour avoir un bon croquant. Très C'est bien. parti. Et ben c'est parti. C'est frais. C'est frais, C'est c'est bon. frais parce qu'il fait beau, il fait chaud. Et j'ai oublié un truc, donc basilic. On reprend tous Je les vais éléments. laisser ici, parce que je l'ai bien protégé, mon basilic, comme ça, tu vois. Alors, tout est là, tout Et est voilà, prêt. tout est là, tout est prêt, c'est parti. On va commencer par éplucher Allez. les asperges. On s'y met alors. On s'y met. hop, On Je s'y fais met. le tour. Là, je vais casser la tige de l'asperge. D'accord. Après, tu peux couper, comme ceci. Voilà. Parce que c'est la partie la plus dure et plus filandreuse de l'asperge blanche. Très bien. Donc,
Voilà, donc on va couper, tu vois, l'extrémité. Voilà, l'asperge, là, hop, je vais enlever Parfait. ça à peu près, tu vois. Et bien sûr, j'ai ma petite assiette devant. On ne jette rien. Toujours. On garde tout. On garde tout. Tu vois, je vais enlever ça. C'est pareil. Après, ça se casse bien. Voilà. Alors, pendant que tu fais ça, donc, Asperge blanche. tu as ta maman qui regarde, tu as Laureline qui regarde, Laurane qui regarde, Mélodie, Des bisous, des bonjours, des bisous à tout le Ludo, monde. Ludo, Vicky. Oh, la Guyane, la Sarthe, c'est Fidèle. bien. Les fidèles sont là. C'est bien. C'est parti. Alors, Asperge. asperge. Regarde, j'ai enlevé l'extrémité, tu vois à peu près. Voilà, comme ça. Combien ça fait, ouais, 2-3 cm. Tout à fait. Et puis là, je vais les éplucher. Ok. Donc, je vais pas éplucher toute l'asperge parce que la pointe, généralement, elle n'est pas très filandreuse. D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais venir gratter comme ceci. Voilà. Sans non plus trop forcer. Là, il faut avoir un très très bon économe. Là, on va dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est que j'ai Comment laissé ça tout mon matériel au restaurant. Donc, voilà. Mais tu vois, je n'appuie pas complètement. Je ne force pas. Je n'agresse pas le produit. On caresse le produit, tu vois. Toujours On caresser le chouchoute produit. le produit, on caresse le produit, c'est important. On câline le produit. On câline le produit, regarde, chou. Comme ça, tu vois. Là, on câline le produit. Tu vois, je n'appuie pas. Parce que si j'appuie, je vais casser l'asperge. Même en n'appuyant pas, des fois, ça arrive qu'on les casse. Voilà. Tu vois. Très Donc, bien. faut surtout bien poser, tu vois. Comme ça. Là. Voilà. Là, vraiment, c'est sans effort. Ça Comme se fait, tu vois. ça se fait, Et pourtant, j'ai un économe vraiment très malade. Très, très, très malade. Et pourtant, je n'appuie pas. Regarde, on caresse, on caresse, on caresse, on caresse. On est doux avec l'asperge. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On caresse l'asperge, mais en même temps, il en enlève un petit peu. Voilà, tu vois, c'est vraiment... Très bien. on chouchoute, on chouchoute, on chouchoute. On n'hésite pas à chouchouter, regarde. Tu vois, là, j'ai toute cette partie-là qui est épluchée. Ouais. Et là, ma petite pointe qui reste quand même... voilà. D'accord. Alors, je vais essayer de faire un zoom un peu plus fort. Voilà. Tiens, regarde. Non, bouge pas trop. Regarde. Par rapport, ouais, voilà. Tu vois. Pose-les côté. C'est un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez, je pense. Oui, si, c'est plus compréhensible déjà. Voilà. Voilà, voilà. Tu as Sarah qui fait coucou la compagnie, Dorothée qui dit demande suite Valentin. Oui, encore faut-il se déplacer. Linda qui te fait un coucou. Chad. L'Australie. Chad qui te fait un L'Australie, coucou. l'Australie. La Bretagne aussi. Annette. Oh là là. C'est bien. Tout le monde regarde. Il fait quel temps chez vous tous là? Hop, là tu vois, j'ai fait une bêtise. Donc je viens de casser mon asperge. Ça arrive à tout le monde. Alors Voilà. j'ai peur d'écorcher le prénom et le nom. Alors je vais dire c'est Jum-Un Imran. C'est Imran. Imran. Pardon. Voilà. Tu regardes. Donc là j'ai pris à peu près une dizaine d'asperges. Voilà. On est quoi? Au moins 2 d'avril. Oui, c'est ça. Nous sommes au mois d'avril, tout à Déjà, tout à fait. Souvent, c'est là, on est vraiment à la pleine saison et ça ne dure pas longtemps, donc il faut en profiter. Là, ça dure à peu près jusqu'au mois de juin. Donc, il faut vraiment en profiter. fait. J'en veux beaucoup d'amour au produit. Beaucoup d'amour au produit, comme avec notre partenaire. On n'hésite pas, on n'hésite pas. Non mais voilà, ça c'est la dernière. Hop, voilà. N'hésitez pas. Alors en mode économe, comme ceci.
Là, ici, j'ai choisi de faire une cuisson vapeur. Mais vous pouvez aussi préparer les asperges. Alors, On peut aussi les cuire en cocotte minute ou à la casserole, à l'eau bouillante salée. On a le choix de l'ustensile de cuisson. Hein. Voilà, comme ceci. donc, les asperges sont prêtes. Maintenant, Elles sont prêtes. Je vais les rincer un tout petit peu. attends, Comme ceci. je me rapproche. Voilà. Hop là. Je vais les rincer. Hop, c'est bon. Ouais. Éponger. Et là, on va être parti pour une cuisson de environ 15 minutes Ok. en vapeur. Alors, question à 2 balles, si on n'a pas de cuve vapeur. Si tu n'as pas de cuve vapeur, c'est ce que je disais tout à l'heure, en casserole comme à la cocotte minute. D'accord. Donc, en fonction de la grosseur des asperges, hein, c'est toujours pareil. Tu as des grosses ou des plus petites asperges. Le temps de cuisson sera différent. Donc là, tu vois, je mets mes asperges Très bien. comme ça. Et c'est parti pour 15 minutes de cuisson en vapeur. Allez, feu. On y va. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas, effectivement. Commentaires, questions. Toujours utile. Voilà. Je vais laisser mon assiette comme ça. Et là, on va passer à la deuxième partie de la recette. Oui. Je vais préparer, on va dire que c'est un petit peu une marinade, plus une vinaigrette, voilà. Une vinaigrette parfumée. Je voulais pas trop dénaturer le goût des asperges non plus, donc on va pas rajouter non plus trop de choses. C'est important. Donc, on va commencer. On va commencer ici par la moutarde. En fait, je pars sur le même principe qu'une mayonnaise, comme si je faisais une mayonnaise. D'accord. Donc, Sauf que là, je n'aurai pas d'œuf cru. une bonne cuillère à soupe, à peu près. Oui, là, ça fait 2 cuillères à café de moutarde. De moutarde. Ensuite, je vais couper mon œuf dur comme ça. Et je vais enlever le jaune, exprès. Vraiment, comme si je faisais une mayonnaise. D'accord, ok. Juste le jaune dur. Voilà. Il y a Laureline qui demande si tu peux venir cuisiner chez elle. Et j'ai une autre question de Vicky, mais on remplace quoi quand on n'a pas d'asperges? On remplace quoi quand on n'a pas d'asperges? Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais par contre, je ne sais pas, mais chez toi, tu as peut-être de la papaye verte ou de la banane plantain verte. À essayer. Et tu me diras. Sur le même mode Exactement. même mode de cuisson et même mode. Peut-être pas le même mode de cuisson, puisque la papaye verte, normalement, elle n'a pas forcément besoin d'être cuite, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, ma maman me regarde. Donc, mais oui, tu peux remplacer par le produit que tu trouves là-bas, de la chayotte aussi, par exemple. Ah, et de la chayotte, oui. Voilà, regarde, chouchou, arrêtez de parler. Donc, on va mettre le jaune d'œuf. Regarde, je vais mettre le jaune d'œuf. Donc, tu mets le jaune d'œuf que tu mélanges avec. Le jaune d'œuf dans la moutarde, comme ça, et je vais D'accord. écraser. Je vais écraser, Ok. voilà. Papaye verte est là, elle me dit. Voilà, parfait. Donc j'ai un doute pour la papaye verte, je ne sais pas si s'il faut cuire la papaye verte ou pas, je ne me rappelle plus. Il me semble un tout petit peu blanchi si on a un doute. Peut-être que ma maman peut me répondre d'ailleurs, si elle regarde. Ah, on fait appel à maman là. Alors, continue la caméra, Doudou. Oui. On va mettre un peu de poivre. Je suis. Voilà. Sel. Oui. Alors, attends. Fleur de sel. Voilà, fleur de sel. 2 pincées comme ça.
je vais aussi mettre mon vinaigre de cidre. D'accord. Après, vinaigre balsamique blanc, c'est très très bien aussi. J'en ai pas trouvé à la base, je voulais faire cette recette avec du vinaigre balsamique blanc. Donc là, tu as fait là avec aussi, ce qu'on avait dans les tiroirs. Voilà, c'est surtout qu'on peut remplacer quand on ne trouve pas certaines choses. Tu vois, et là je récupère mon instrument magique. Là, Voilà. la super touillette. Comme ça, je mélange bien. Oui. Et puis, je vais ici commencer à monter comme une mayonnaise. Tout simplement, avec mon huile de colza. Voilà, on touille, on touille, on touille. Alors, moi j'ai une question, c'est pas écrit. Hein. Pourquoi un jaune d'œuf dur à la place d'un jaune d'œuf cru? Bah là, c'est pour avoir un peu de morceaux, tu vois. Et D'accord. puis si je veux faire la recette la veille ou 2 jours avant, et bien c'est parfait. Que le jaune, la mayonnaise, c'est beaucoup plus fragile puisque c'est un jaune cru. Donc voilà. C'est aussi pour donner de la consistance à ma recette. Oui, on n'aura pas une texture Voilà, lisse puisque de là, la mayonnaise. Exactement. Et puis tu vas voir, le but ici, c'est que je vais récupérer le blanc d'œuf dur que je vais mettre en morceaux dans ma sauce. Donc c'est pour ne rien jeter aussi. D'accord. Tu vois. Et là, tu vois, c'est une vinaigrette qui a de la consistance. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter mon fromage blanc. Le fromage blanc va ramener de la légèreté à la sauce. Comme ceci. Et je crois que je me suis mis du fromage blanc partout. Tout à fait. 0%. Comme ça. Non, c'est bon, ça va pas. Non. Tout va bien. Voilà. Et là, je mélange bien. Tu vois, la sauce, elle a du corps. Comme ceci. On va amener quelque chose avec du goût, de la saveur encore une fois. Là, je vais garder ma petite cuillère pour goûter. Voilà. Là ici, forcément, avec la fleur de sel et le vinaigre, on va avoir quelque chose d'un peu salé. Par contre, tu vas voir qu'après, on va alléger la sauce. Donc là, je rajoute une demi-gousse d'ail râpé. D'accord. Dans cette mayonnaise, un petit peu dans le principe d'un aioli. Voilà. Dans le principe d'un aioli. Te gratte Hop. pas les doigts. Exactement. Donc tu vois avec ce qui reste, Doudou, Oui. fais le tour. Je fais le tour. Hop. J'arrive, chef. Ah, mais c'est qu'en plus de ça, il donne des ordres. Hein. Regarde. Alors Là, ça, c'est j'ai quoi, démarré un bouillon de volaille ce matin avec des déchets, comme je dis souvent. Donc, Alors, les on a déchets, fait... c'est quoi? Donc les déchets, là, il y avait des bouts d'oignon avec toutes les recettes qu'on a faites cette semaine. Donc Voilà. j'ai fait revenir de l'oignon, de l'échalote, des petits bouts, hein, vraiment des entames, entames de carottes, un fond de poireaux. J'avais fait de la fondue de poireaux cette semaine. Et puis des herbes qui étaient vraiment moches. Et une carcasse de poulet. Parce que ce week-end, j'ai fait un poulet rôti. J'ai un petit peu congelé la carcasse. Et là, j'ai fait un bouillon de volaille avec... Tu vois, donc là j'ai mis mon petit bout d'ail qui me restait dans les mains. D'accord. Donc c'est aussi pour vous faire voir qu'il ne faut rien jeter. Hein, voilà. Tout se recycle, rien ne se jette, tout se transforme. Dorothée le dit si bien et Sarah c'est son leitmotiv. Donc là c'est toujours en pleine cuisson nos asperges. Exactement, et nous on continue notre petite vinaigrette, Doudou. Ok. Comme ça, je mets l'ail râpé. Alors pas tout ce qui traite dans le frigo non plus, Dorothée. Il y a certaines choses qui sont à base de verre qui ne sont pas recyclables comme ça. Ceci dit, on récupère quand même pas mal de choses. On récupère beaucoup de choses. Exactement. Voilà, donc j'ai mélangé l'ail, on sent bien hein, le mélange d'ail, huile, moutarde, l'acidité.
l'acidité du vinaigre là. Ouais. Donc là, donc moi, comme je dis, j'ai utilisé un vinaigre de cidre. On peut, pour adoucir un petit peu, utiliser du vinaigre balsamique. Oui. Blanc de préférence, puisque asperge blanche, pour garder cette couleur-là, pour éviter que ça colore l'asperge si on utilise du balsamique noir. Mais bon, on utilise ce qu'on a. Voilà, on prend ce qu'on a, c'est vraiment le but. Donc voilà. Une fois que j'ai touillé, hop, j'ai ma clémentine que je vais couper comme ça. D'accord. Je vous apprends un. Et je vais récupérer mon jus de clémentine. Jusque-là, tout va bien. Jus de clémentine. Pareil. Pour adoucir, vraiment, pour adoucir l'asperge. Puis l'agrumes avec les asperges, ça se marie très très bien. Pareil, un très beau geste technique. On aurait pu utiliser du pamplemousse ou même des oranges. Là, pour changer un peu, je voulais utiliser de la clémentine. Voilà. Ricky te regarde, Samuel Fontenay te regarde, il y a Laurane, Jamignon qui te pose une question. Je cherche quelqu'un pour faire des purées de la Mimi. Dis-moi tes disponibilités. Pendant ou après le confinement? Parce que je suis en plein, en plus, purée de bébé. On en connaît un rayon là en ce moment. On en a un là qui est goûteur-testeur en ce moment. On y va, on rajoute notre jus d'agrumes. Là tu vois, ça va un peu liquéfier notre sauce. Ok. Voilà. Là, je vais goûter. Valérie qui me dit, oh ça a l'air trop bon. Valérie qui regarde. On va rajouter encore un petit peu, tu vois. Important de goûter. Comme ça, en fait, là l'agrume, le jus de clémentine qui est un peu sucré, va venir adoucir la sauce. C'est Ricky. Donc là, ça va venir adoucir la sauce. Ça adoucit la sauce. Et tu vois, quand tu goûtes, tu sens pas trop le... On sent pas l'ail. Ça retire un peu la puissance du goût de l'ail. Exactement, exactement. Et là, je vais rajouter de la ciboulette. Comme ceci. Du goût. Important. Voilà, important. Et ben là, tu vois, ma petite vinaigrette est prête. Magnifique. La vinaigrette est prête, comme ceci. Donc là, je peux la préparer la veille. Ça qui est bien. Comme ceci. Voilà, première étape, ready. Très bien. Alors, hop, ça part au lavage. Voilà. Bah oui, on range. Et voilà. Clémentine ici. Voilà. Ensuite, je vais couper. Pareil, c'était pas fini. Je vais couper mes œufs durs comme ceci. Il me semblait que tu devais rajouter des blancs. Tout à fait. Non mais mon chéri, je pense à toi parce que les blancs comme ça, c'est pas de chichi, hein. On coupe un petit peu gros, un petit peu petit. Il faut qu'on ait un peu de matière, tu vois. Là, ça fait quoi là? T'as pris l'équivalent d'un œuf là? Tout à fait. Bon, j'avais pris un demi, Doudou. C'est un demi, là, donc voilà, là ça va faire un l'équivalent. coupelle. C'est l'équivalent, d'accord. Voilà, pas de chichi, on coupe grossièrement. En grosso modo. On est sur une cuisine généreuse, simple. Comme ça. Voilà. Hop. Il y a Steven Ruel qui te regarde. Il y a, un peu de musique. Il y a Sarah Jane Ramassami voilà. qui te regarde aussi. Et Laurane qui revient pour sa petite louloute. Elle me dit c'est le début de la diversification, donc je galère. Tu galères. Donc elle veut des petits conseils. Je crois qu'hier j'ai fait une recette. Bah justement, j'y ai pensé. À une recette qui peut être parfaitement adaptée à bébé d'ailleurs. Bah, elle a déjà les asperges. Hein. Pour le goût, il faut leur faire goûter à tout. Hein. Ça.
Ah, je confirme, il faut qu'ils puissent vraiment tout connaître. Commencer de bonne heure. Moi, je le faisais sentir l'oignon, l'échalote. Enfin, je faisais vraiment, avant qu'il commence à manger réellement, je le faisais sentir les produits. Donc oui, ça, on peut déjà commencer à faire comme ça. Faire sentir les produits, les herbes comme ça, tu vois. Hop. Oui, tu casses. Tu déchires et c'est une première étape de toute façon. C'est une première approche sur la diversification alimentaire. Hein. C'est comme nous. On commence d'abord par sentir le produit avant de le manger. Donc voilà. Un petit coup de props. Un petit coup de props. Et puis on va attaquer. Allez. Tu vois, il reste 2 minutes. 2 minutes pour la cuisson des asperges, tu vois. Là, moi j'ai mes asperges blanches comme ça. Alors ça... C'est celle que j'avais cuite. Toi, c'est celle que tu as déjà préparée pour avoir des asperges froides, tu vois. Pour commencer un peu à avancer le sujet. Donc globalement, c'est ça que l'on retrouve quand c'est sorti de la cuisson. Exactement. D'accord. De toute façon, ça ne va pas tarder là. Comme ceci. C'est en train de terminer sa cuisson. Allez. Voilà. Je vais juste enlever ici. Parce que moi, j'aime bien récupérer les pointes comme ça. L'asperge. Comme ceci. Que je vais disposer comme ça. Et puis, c'est prêt. Et voilà. Ding dong, ding dong, ding dong. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Viens voir. Je vais voir. Et là, 15 minutes. Hop. Magnifique. Pardon. Tac, elles sont cuites. Tu vois, elles sont quand même encore croquantes. D'accord. Donc c'est ce que je recherchais. Il faut pas qu'elles soient totalement fondantes. Voilà, il ne faut pas qu'elles soient totalement fondantes. On va dire al dente, tout simplement. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, on sent bien l'asperge. Hop. Ça, on garde de côté. C'était surtout pour vous faire voir au niveau de la cuisson ce que ça donne. Tiens, je peux... Oui. Ça sera bien. Tu vois, quand on pique, c'est bien fondant comme ça. Mais regarde, tu vois, ça reste quand même ferme. Donc on est vraiment sur une cuisson al dente de l'asperge ici. Oh, c'est dur quand même par image de faire voir la texture, mais voilà. Pour ceux qui connaissent un peu mieux. Ici c'est chaud, là j'ai ma partie asperge celle-là c'est la partie froide. Voilà. Et juste, je vais faire ici des chiffonnades de jambon, comme ça. D'accord. Alors c'est du jambon... Là c'est du jambon cru, je ne sais plus d'où d'ailleurs. On peut utiliser un Bayonne ou quelque chose comme ça, tu vois, pour le montage. Juste comme ça. Soyons généreux. Comme ceci. Et je vais même pas poivrer ni saler l'asperge, tu vois, ici. Ah bon? Non, parce que la sauce, elle a du corps, comme on dit. Oui, elle est déjà bien prête. Voilà. Et là, je vais disposer des petites feuilles comme ça. Toutes petites feuilles. Mais vraiment des petites pointes de basilic comme ceci. Voilà. Une recette simple, facile et rapide à faire, puisque tu vois, les asperges, elles ont cuit que 15 minutes. On peut les faire à l'eau bouillante salée. En fonction de la grosseur, ça peut mettre 10 minutes. Voilà, tu vois, comme ça. Impeccable. Et pour la générosité, tu vois,
Là. Il y a un mélange de texture comme ça. Alors je regarde un petit peu. Ici, comme ceci. En plus, là, avec le parfum du basilic, c'est On sent le extraordinaire. basilic. Le basilic frais, là, c'est vraiment top. Et Coucou Fabiola. Alors je regarde un petit peu les messages qui viennent de tomber. L'île Maurice. On me demande, ah oui, pour faire cuire des épinards, ce qu'on n'a jamais fait, Laura. Moi, on te répondra, tu lui répondras un peu plus tard sur le sujet. Oh bah des épinards, des pousses d'épinards, on peut simplement les faire sauter à l'huile d'olive, hein. Tout simplement. Et après, il faut les, après peut-être les Ça va hacher. très vite. Hein. Ouais. T'as pas besoin. Oui, effectivement. Après, tu peux les mixer en fonction de l'âge du bébé, hein, mais regarde. Là, Ok. là on sent. La fameuse sauce. Exactement, on sent la ciboulette, la moutarde, la ciboulette. Ouais, c'est une sauce quand même onctueuse. Alors attends. Elle est très onctueuse cette sauce, tu vois. Magnifique. Ciboulette, moutarde, le jus de clémentine, on sent vraiment les agrumes, etc. Sans que ça prenne le dessus. Oui. Et puis là, regarde, on va napper comme ceci les asperges blanches. Ça te fait un petit repas du soir, sympathique. C'est bon ça. Bois complet, tu vois. Hop. On propose un genière. pour... Ah d'ailleurs, tiens, Laureline, elle pourrait d'ailleurs nous dire qu'est-ce qui irait avec ce plat. Si elle est toujours là, si elle Vicky regarde. qui mettait bien frais avec du genière. Et voici notre premier plat, regarde. Et ben voilà. C'est tout beau. Eh, c'est pas beau ça? Magnifique. Ricky qui demande, tu peux me faire des Tupperware pour les prochains mariages? On va attaquer notre deuxième recette. Alors, Là, j'ai choisi, alors j'en avais au congélateur, du maquereau. Et c'est pas mal de l'avoir mis au congélateur. Puisque là, je fais passer sur une cuisson. Ça va, tu goûtes, mon chéri? oui, je goûte, j'en profite. Il mange. Alors, je vous explique, il est en train de goûter pendant que moi je parle. C'est totalement faux. J'ai juste posé la main sur incroyable. l'assiette sans le faire incroyable. exprès. Et j'ai mon doigt qui effleure la sauce. Oui, tout à Donc, je me fait. suis dit, je vais en profiter pour goûter. C'est ça. Ah, la vinaigrette est très bonne. Hein. Parfait. Alors, ici, Alors, maquereau, le maquereau. tu vois, que c'est pas plus mal d'avoir congelé un peu parce que je vais rester à une cuisson très rapide. Donc, moitié crue, quoi, on va dire. D'accord. C'est surtout pour ça. Pour cette recette, il va me falloir un peu de ciboulette, des oignons rouges, comme ça, un petit peu en rondelles, Parfait. quelques copeaux de parmesan, Oui. du citron jaune, Oui. un peu d'ail. Là, vraiment du parmesan bien râpé comme ça. Alors là, ça me fait saliver. Un petit peu de feuilles de laitue, mais j'ai vraiment pris le cœur comme ça pour avoir du croquant. Avoir quelque chose. D'accord. De l'huile aromatisée. Alors même pas aromatisée, c'est vraiment de l'huile de basilic. Tu vois, il y a des morceaux de basilic dedans, c'est génial. Ça, c'est top. Voilà, donc tu haches. Là, c'est une huile achetée, mais tu peux le faire toi-même. Tu vois, tu récupères la tige comme ça, que tu coupes en très très petits morceaux. Voilà, Hop là. des trucs très fins comme ça, tu vois. D'accord. Et tu mets dans une bouteille ou un Dans petit une bocal. bouteille d'huile. Un Dans une bocal à bouteille d'huile. confiture, comme on veut. Allez hop, dans la petite souplette, c'est parti. Le bouchon. Donc, ensuite tu mets de l'huile d'olive, une D'accord. bonne huile d'olive, et tu laisses comme ça longtemps. Ça va se conserver de toute façon, ça ne risque pas de s'abîmer. Bah oui. Il y a l'huile qui conserve, donc là tu as quelque chose de très parfumé. C'est très Non, parfumé. ça, oui. Là. Tu sens bien le basilic. Celui-là, elle est vraiment top. Voilà. Si vous pouvez la faire par vous-même, effectivement, c'est toujours. Alors, par contre, faut attendre que ça infuse un peu. Exactement. Là, fromage blanc. Mais fromage blanc, c'est comme l'autre. Hein. Fromage blanc 0%.
D'accord. Encore une fois. On est un petit peu dans une recette plus ou moins light. Plus ou moins. Ensuite, il va me falloir du pain de mie. Comme ça. D'accord. Que je vais faire toaster. Tout de suite. Tout de suite, c'est parti, clac. Bon, Ça c'est toast. bon. Pendant Toaster à que ça pas péter. toast, on va poivrer. J'ai un bonjour à te passer de Sabrina Pavadai. Oh là là. Alors, j'ai Alors, toujours, mais moi, je suis contente. Hein. j'ai toujours un peu peur de d'écorcher les noms des gens. Donc, Sarah vous enverra un petit mot derrière pour vous passer un coucou. Exactement. Alors, regarde. Alors, Poivré, salé. Salé, Donc, toujours poivré. une petite fleur de sel, mais le sel, c'est aussi bien. Voilà. Et là, ça va aller très très vite. Très 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 vite. Je pense peut-être que tu devrais faire le tour, mon chéri. alors, j'arrive. Pourquoi ça va aller très 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 vite? Là, je vais remettre du sel dans le plat et du poivre. Voilà, comme ça, hop. Donc c'est quoi? C'est un tour de magie en fait que tu fais? Oui, c'est ça. La cuisine, c'est de la magie. Et là, tu Comme ça, vas le passer de l'assiette au plat sans les mains? Non, non, mais comme ça, c'est assaisonné des deux côtés, tu vois. D'accord. Hop, je vais essayer de ne pas faire un macro renversé. Non, c'est bien. Et mon bouillon qui date de là, hein, qui est encore bien chaud, tu vois. Impeccable. Alors, Je vais ah oui, donc tu utilises. comme ça une passoire. Une Et là, passoire. je vais cuire mon macro. Regarde, ça cuit Ah oui. instantanément, Ah oui. tu vois. Super. Et là, la oui. chaleur cuit mon macro, tout simplement. Voilà, vous voyez. Vas-y. Et là, hop. Ah, les chairs se sont tout de suite relevées. C'est Exactement. génial. Oh, c'est un tour de magie là. Comme ça. Magnifique. Et là, je le laisse gentiment. Il est en train On de voit cuire. la chair. Tu vois, là ton macro, il est en train de cuire. Là, c'est prêt, tu vois. Hop. Regarde, tu as un macro ici qui est mi-cuit, tu vois. Tu as la cuisson sur le côté. Oui, Et moi, ce que je effectivement. recherche, c'est avoir aussi ici un côté mi-cuit, tu vois, du macro, D'accord. comme ça. Un côté cru, cuit. Et tu vas voir qu'on va finir la cuisson. Tu vas remettre un peu de bouillon dessus pour terminer la Même cuisson, pas, parce non? que du coup, j'aurai pas le résultat recherché. Ce que je veux, c'est avoir plus ou moins deux cuissons différentes. Tu vas voir. D'accord. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le jus de citron dessus, D'accord. comme ceci. Tu vois, Attends. Hop. regarde. Encore un autre jus de citron. Là, on sent bien le citron. Hein. Bah là, oui. Et là, l'acidité du citron On va terminer va de cuire. terminer la cuisson. Sans que ce soit complètement cuit, puisque je recherche quand même quelque chose d'un peu mi-cuit. Voilà, je laisse comme ça pour l'instant. On voit déjà qu'à certains endroits, ça a commencé un petit peu à cuire. Moi, je ne vais pas hésiter. Là, ça vous prend 2 minutes. Vous faites ça, vous revenez du travail. C'est parfait, tu vois. Voilà. Ce qui est le plus long bientôt, c'est plus la préparation du bouillon. Bon, bah, après, du bouillon de volaille classique ou bouillon de légumes, c'est... Parce que là, c'est un bouillon que toi tu as fait, mais est-ce qu'on peut. Ça marche aussi avec du bouillon de cube. Oui, c'est ce que j'allais dire, voilà, avec un bouillon cube, avec un bouillon de Nord, un truc comme ça, ça peut le faire. Voilà. Donc là, je laisse tranquillement mon macro mariner, D'accord. comme ceci. Je reviens vers toi. Exactement, parce que là, on va préparer la sauce qui va aller avec notre macro. Là, je vais mettre dans mon bol mon fromage blanc, D'accord. comme ceci. 2 belles cuillères à soupe de fromage blanc. Exactement. Je vais poivrer. Quelques tours de moulin à poivre. Exactement. Et je ne vais pas saler, parce que ici, je vais rajouter du parmesan. Donc, Oui, le parmesan est déjà salé. exactement. Le parmesan est déjà salé. Naturellement. Donc, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de saler.
Et vu toutes les saveurs, toutes les herbes, etc., ça suffit largement. Sinon, il y aura trop de goût après. Voilà. Et ici, je vais mettre ma ciboulette. On va tout mélanger, hein, tout simplement. On va faire quelque chose de simple. Voilà, ciboulette. Toujours ma petite gousse d'ail que je vais chercher. Dégermée. Hein. Je n'ai pas précisé, mais dégermée. Voilà. Attends, Comme je vous ai montré cette semaine, j'ai enlevé la tige qui se trouve là, bien sûr. Ici, tu vois bien qu'il y a un trou. Oui, on là, voit, il y a un donc, creux. voilà. Donc là, je l'ai enlevé. Comme ça. Et j'ai râpé. Je vais râper. Là, c'est des recettes... comme il fait chaud, il fait beau. On n'a pas envie de manger des choses trop lourdes, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Hop. Allez, hop, dans le bouillon. Ça, c'est fait. Et là, le bouillon, t'en as fait pour un régime. Mais non, chouchou. Parce qu'avec ça, mes petites pointes d'asperges que j'utilise pas, on fera un velouté d'asperges avec. D'accord. On ne jette rien. Et voilà. Comme ça, je vais mélanger. Je vais mélanger. Comme ceci. Déjà, ça présente bien. Voilà, et tu sens bien le parmesan, la ciboulette, l'ail, comme ça. Voilà. Et je vais rajouter, je secoue bien parce qu'on a du basilic, donc il faut qu'on ait vraiment tout le goût du basilic. Ça sent bon. On va mettre une cuillère comme ceci d'huile de basilic. Ça va donner un peu de corps à la sauce. Comme ça. Là, je mets ça de côté. Là, tu vois, j'ai mon pain qui est bien toasté comme ça. Très bien. Une assiette. Comme ceci. Là, ce que je vais faire, encore une fois, je vais prendre l'huile comme ça, je vais être généreuse. D'accord. Tu imbibes ta tranche de Non, pain. on n'imbibe pas, parce que si on imbibe, ça veut dire que ça sera vraiment une éponge. Hein. Ah oui. Là, tu vois, c'est un filet d'huile de basilic que j'ai D'accord. mis. Et pour que mon pain ici prenne tout le parfum du basilic, je vais prendre ma feuille comme ça, et là, je vais... Regarde. D'accord, tu vas légèrement la gratter le pain de mie avec. Oui, un petit peu comme... Ouais, pour que voilà, tu vois, c'est pour que ça prenne vraiment tout le parfum du basilic. Faut pas hésiter à frotter, voilà, ça frotter, caresser. Non, là, c'est pas caresser, c'est vraiment gratter. Faut gratter sa feuille de basilic sur la croûte du pain de mie. Non, Ah si, ça fait un caresse. peu... Ah, on est toilette. pas Ça d'accord, fait un oui. peu toiletterie. Bah oui, mais si. Ah non, pas autant, tu vois, parce que regarde. Bah T'as justement, pas là. besoin d'insister, Doudou, regarde, tu vois. Non, mais Caresse. faut pas y aller comme un sourd non plus, mais... Voilà, tout doux. Hop, et c'est bon. Et puis là, mes petites feuillettes, je ne vais pas les jeter. Oh, je crois qu'on commence à me connaître. la destination, c'est pas là-bas? Voilà, non. Là, la destination, bah, je vais les hacher tout simplement et je vais pas les jeter. Comme ceci. Dans la bouteille d'huile? Même pas, Doudou. Même pas. Je vais le garder un petit peu comme ça et tu vas voir pourquoi. Parce que je vais récupérer mes petites feuillettes. Mon cœur de laitue comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà, grossièrement, hein. Le but c'est d'avoir vraiment du croquant. Puis je vais mélanger avec Alors tu fais ton petit basilic comme mélange ça. basilic basilic avec et la feuilles salade. comme ça, là, avec la salade. Tu vas voir, il y aura un mélange de saveurs, là, ça va être sympa. Comme ceci. Et là, je vais enlever. Ah. Est-ce que tu vois d'ici, Doudou? Attends, d'ici je vois... Alors, de toute façon, tu peux rapprocher le plat ou pas? Non? Tu vas prendre directement la pièce? Exactement. Prends la pièce. Prends la pièce. Et je vais égoutter. Je vais faire du tour. Là, je vais éponger mon poisson. Là, je peux venir ici si tu veux.
je vais éponger mon poisson, comme ça, regarde. Oui, effectivement, on voit là qu'il a cuit en surface avec le citron et le bouillon. Donc oui, juste un tout petit peu blanchi en surface, mais à cœur, il y a encore... Enfin, il est mi-cuit. Exactement, exactement. On a un côté cuit au-dessus et un côté cru, mais c'est aussi mariné, tu vois. D'accord. Donc là, je vais un tout petit peu éponger, juste pour éviter qu'on mette de l'eau sur notre pain, comme ceci. Voilà. Et là, on va passer au dressage. On va passer au dressage. Là, c'est quelque chose de très frais, hein. Là, je voulais vraiment vous faire voir une partie bien fraîche. Un petit peu comme un sandwich, on va dire, un club sandwich, tu vois. Là, je vais poser mon pain comme ça. Oui. Tu vois, là. Bah là, le pain, le pain, il est bien toasté. Tu vois, tu l'entends le bruit hein, quand tu coupes. Quand tu coupes. Là, il faut vraiment qu'il soit comme ça pour avoir ce côté croustillant. Et je vais être généreuse puisque je vais mettre une petite quenelle de crème au parmesan comme ceci. Voilà. Que tu déposes dessus. Voilà. Et là, je vais mettre ma petite salade. Puis là, tu as toutes les saveurs. Tu auras le parmesan qui va se marier avec le basilic. Le côté croquant de la salade. Ah, c'est top. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais récupérer une ou deux pointes d'asperges, tu vois. On reste dans le même produit. Là, c'est vraiment les pointes que j'ai récupérées, tu vois. Je vais les couper en deux. Comme ceci. On est généreux. Voilà. Comme ça. Et alors, le maquereau cuit. Avant le maquereau cuit. Hop. J'oubliais. Des copeaux de parmesan comme ceci. Voilà. Là, j'ai des rondelles d'oignon rouge, tu vois, qui va amener du croquant, mais aussi une douceur. Puis on va rester généreux en mettant juste une chouille de filet. Tu vois, mettre quelques gouttelettes. Tu vois, c'est vraiment subtil, comme ça. Là, vous êtes tout seul chez vous, vous y pensez, hop, un peu de poivre, comme ceci. Là, je vais mettre quand même une chouille de fleur de sel pour assaisonner ma petite salade, comme ça, mais vraiment très très peu, comme ceci. Et puis, on va mettre notre maquereau, tu vois. J'ai récupéré comme ça. Là, tu vois, regarde. Il est bien moelleux. Oui. Et si vous aimez le citron, n'hésitez pas à en mettre. Comme ça, tu vois. Ah oui, alors attends, fais-le voir sur la tranche. Voilà. T'as vraiment Voilà, un côté ça qui est cuit, intéressant. cru, cuit. Et si vous le faites la veille, c'est encore mieux puisque le maquereau aura le temps de mariner, donc c'est encore mieux. D'accord. Et je vais poser mon maquereau comme ça. Il y a Sarah qui m'est terrible. Voilà. Une recette simple, facile, un produit, deux recettes. Ah là c'est vraiment top. Voilà. Ah, c'est vraiment bon. Comme ça. Puis c'est un très bon poisson parce que c'est très riche en oméga 3. Et on en a besoin. Vitamine D à oméga 3, c'est vraiment très très riche comme poisson. C'est un très bon poisson. Et pas cher. Donc on peut aussi... je sais plus ce que je cherchais. Alors, le citron. Voilà. On va se concentrer là-dessus. Donc là tu vas remettre une touche de citron. Voilà. Simplement. Regarde, c'est très frais. Et là, hop, le jus de citron comme ça. Je suis prête, c'est prêt. Allez, Voilà. à servir.
prêt à servir. Eh ben On super. a ici du croustillant, on a du croquant avec l'oignon qui ramène de la douceur, l'asperge où tu gardes quand même le goût, le maquereau, les petites salades, une recette à base de fromage blanc. Moi je vous dis bon appétit. On se retrouve demain. Allez, bon appétit Si vous tout le avez des monde. questions, n'hésitez pas, je vais vous répondre bien sûr que ce soit en off ou après. Donc j'ai eu plaisir encore une fois de vous recevoir chez moi, chez nous, et je vous dis à demain. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et à montrer tout ça à vos amis. À bientôt. Allez, au revoir. Ciao.